Est-ce que le sentiment d'urgence, voire d'angoisse, légitime de transgresser, pas très méchamment au demeurant, les règles actuelles? C'est toute la question. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Jancovici, je suis président d'une association qui s'appelle The Sheep Project. Je suis également enseignant à Mines Paris Tech et membre du Haut Conseil pour le climat. La situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui présente un grand paradoxe. C'est que si on regarde des indicateurs qu'on peut qualifier d'instantanés, c'est-à-dire l'état instantané du monde, la population humaine n'a jamais été aussi bien nourrie ou presque, elle n'a jamais vécu aussi vieille ou presque, elle n'a jamais eu autant de facultés pour se déplacer ou presque, elle n'a jamais eu autant d'objets à sa disposition ou presque. Et en même temps, il y a énormément de craintes pour l'avenir parce que tout ce que je viens d'évoquer se fait au détriment, d'une certaine manière, d'une prédation sur l'environnement dont les conséquences n'arriveront que plus tard. Donc on a à gérer un gros arbitrage temporel qui est dans quelle mesure est-ce qu'on est d'accord pour se restreindre tout de suite au bénéfice d'un surplus de sécurité, de confort, de stabilité et donc paradoxalement d'une forme de liberté pour plus tard. Aujourd'hui, on résout cet arbitrage de manière implicite, en fait, inconsciente presque, en continuant à conserver les schémas qui nous ont permis d'accéder à cette abondance, sans trop se poser de questions sur la fragilité future du système. Et du coup, ça aboutit à des situations d'incompréhension dans lesquelles une partie des gens qui vont vivre plus longtemps que les autres se disent, nous, ce qu'on va surtout voir, c'est la partie pas sympathique. Ça crée un dialogue parfois un peu rock'n'roll avec les gens qui sont au pouvoir et qui, par la force des choses, ont vécu 20, 30, 40 ans de plus et eux n'ont probablement pas la même conception des choses. Quand on a un peu vécu, il y a quelque chose dont on se rend compte, c'est que l'avenir n'est jamais aussi merveilleux que les rêves les plus fous qu'on peut avoir et jamais aussi dramatique que les craintes les pires qu'on pourrait avoir également. Cela étant, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous sommes embarqués dans une espèce de course folle pour laquelle on peut légitimement nourrir quelques craintes. Et quand on regarde les perspectives pour l'avenir dans ce qu'on appelle un scénario business as usual, pour prendre une expression anglaise, ligne de pente, moi je préfère, pour prendre une expression française, on peut se dire qu'on n'est pas sur un arbitrage optimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de prendre des risques excessifs pour l'avenir qui vont se matérialiser de manière progressive, alors que le bénéfice immédiat qu'on en retire n'en vaut pas la peine. Du coup, ce qu'on peut redouter, c'est que si on continue sur notre lancée, on va avoir de plus en plus de marches d'escalier, c'est-à-dire des discontinuités dans l'évolution du monde. Récemment, on a pu avoir par exemple le Covid ou la guerre en Ukraine, en Europe, qui sont des discontinuités, c'est-à-dire c'est un moment où l'histoire cesse de se comporter de manière continue, puis tout d'un coup, il y a une semaine qui est raisonnablement différente de la semaine qui a précédé. Malheureusement, si on ne redresse pas la situation en ce qui concerne notre pression environnementale, on va avoir un nombre croissant de marches d'escalier comme ça, des coups qu'on n'aura pas vu venir très longtemps à l'avance et qui vont déstabiliser de façon croissante les sociétés dans lesquelles nous sommes et qui ont le gros avantage, par exemple, de ne pas avoir connu la guerre depuis des décennies. Donc les perspectives ne sont pas très roses si on n'accepte pas de faire aujourd'hui des efforts, parfois significatifs, pour gagner en stabilité et en sécurité pour l'avenir. Il y a une question que je trouve intéressante qui est de savoir si la désobéissance civile est légitime quand on est dans un contexte qu'on pourrait qualifier de crise ou d'angoisse profonde pour l'avenir. Et alors là, il y a deux visions qui s'opposent parce que la vision du moment est de dire ben non, il y a des règles, il y a des lois, elles sont faites pour s'appliquer, mais on peut lui confronter une vision historique qui est qu'il y a un certain nombre d'événements où la population a transgressé les règles dans le passé et où avec le recul du temps, on trouve ça très bien. Par exemple, tous les 14 juillet, on célèbre un événement de transgression qui s'appelle la Révolution, et puis couper la tête du roi, c'est pas un truc qui est parfaitement dans les règles établies du moment. Et avec le recul du temps, on se dit qu'on a bien eu raison de faire ça. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis, et on considère que les nordistes, qui ont lutté notamment pour qu'on aille vers un pays qui abolisse l'esclavage, finalement, c'était pas si mal que ça. Donc, la question de la désobéissance civile, pour moi, elle n'est pas aussi simple que y a des règles, il y a des lois, et il faut les respecter. Les règles et les lois, parfois, c'est fait pour être changé. La seule question est de savoir si, au regard des risques qu'on court pour plus tard, les risques qu'on court tout de suite en enquiquinant un peu la population avec de la désobéissance civile est légitime ou pas. Alors, je ne vais pas me prononcer à titre personnel parce que, en fait, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais je trouve que c'est une question intéressante que chacun peut se poser et doit se poser, de savoir si ce genre d'action n'est pas finalement une forme accélérée d'invitation à changer un certain nombre de choses que les formes ordinaires de modification conduiront à changer trop tard ou trop lentement pour éviter des risques pour plus tard. Donc, en gros, c'est un arbitrage entre risques, le risque d'être enquiquiné tout de suite versus le risque que la situation qu'on ne modifie pas se retourne contre nous de manière violente.